Bonjour, parlons de la Bible et comme la Bible depuis le départ jusqu'à la fin est en train de parler de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On va parler du Fils prodigue ou alors de la parabole du Père miséricordieux. Vraiment, c'est une parabole que moi je trouve particulièrement intéressante et la façon dont elle en raconte, il y avait une façon un peu standard que j'ai écoutée et puis une autre façon que j'ai écoutée chez le pasteur Joshua Macaulay de Redemption Church. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses qui étaient assez évidentes, qui étaient écrites, mais que je n'avais pas vues. Allons-y tout de suite, hein, allons-y tout de suite. Donc Luc 15, 11, il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. On va s'arrêter dans cette première partie. Alors très important, lorsqu'il est en train de dire mercenaire, bon, il n'est pas en train de, c'est pas un chef de guerre, hein, on est bien d'accord. On est en train de parler de serviteurs en fait, de serviteurs qui sont payés pour travailler. Donc voilà, alors l'histoire, elle est toujours racontée du point de vue du fils, où en fait le fils est la personne sur laquelle on est en train de se concentrer, et donc on est en train de dire la qualité de ce que Dieu va vous donner en termes de réconciliation dépendra de la qualité de votre repentance. Si vous êtes sincère, comme le fils était sincère, et il est reparti vers son père, alors à ce moment-là, vous aurez ce que le fils a obtenu. Et c'est un tout petit peu comme ça que c'est présenté, et en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que Jésus-Christ était en train de dire. On va voir ça avec un peu plus de détails. Premièrement, Dieu est le héros de l'histoire. Il ne faut pas retirer l'histoire de son concept. C'est vrai que généralement on a toujours à lire, on a toujours tendance à lire en termes de chapitres, en termes de versets, en termes de toutes ces choses, mais à l'époque c'était vraiment un tout. Et donc lorsque vous regardez le chapitre 15, premièrement on est en train de parler de la brebis égarée, deuxièmement on est en train de parler de la pièce, le denier qui est perdu, et troisièmement on est en train de parler du fils prodigue. Donc le fils prodigue entre dans la même catégorie que la brebis égarée et que la pièce qui est perdue. Donc qu'est-ce qu'ont de commun la pièce qui est perdue et la brebis égarée, et donc qu'aura en commun également le fils qui arrive? C'est tout simplement que la capacité de réconciliation, la capacité de recherche n'appartient pas au fils, mais ça appartient au père, ça appartient à celui qui a perdu. On est en train d'insister sur le perdant, celui qui est perdu, au lieu de se concentrer sur celui qui a perdu quelque chose. Donc ça, c'est véritablement très très important. Le fils prodigue, oui, certes, il est en train de revenir, mais celui qui est véritablement en train de faire l'effort de réconciliation, c'est en fait le père. Dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que le père n'empêche pas son fils de partir. Alors, on pourrait se dire pourquoi il n'empêche pas son fils de partir, sachant que il a peut-être quand même quelques indices qui prouvent que le fils n'est pas nécessairement dans les meilleures dispositions et que si on était en train de lui donner tout son argent, a priori, ça va mal se passer. Je voulais vous rappeler que Dieu n'a pas mis une barrière autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Finalement, chacun a le choix de faire ce qu'il a envie de faire, mais Dieu n'est pas un père fouettard qui est là en train de surveiller tout le monde et de se dire dès que vous avez quelque chose de mauvais, tu penses mauvais, je te fouette parce que tu ne devrais pas penser. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos actions généralement génèrent un jugement et ce jugement a pour but de faire en sorte qu'il y a une correction.
De la même façon que là, ici, le fils se retrouve dans un pays lointain, vit avec des porcs, ce qui à l'époque aurait vraiment fait du mal à tous les auditeurs, tous ceux qui étaient en train d'écouter la parabole, parce que le porc était un animal qui était vraiment considéré comme sale et tout le reste, donc on est conscient que le fils est tombé bien bas. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le fils est jugé en fonction des idoles qu'il y a dans son cœur. Il est absolument persuadé que lui-même peut vivre sa vie tout seul, peut mener sa vie toute seule sans avoir aucun problème, et que de l'autre côté, que l'argent sera suffisant pour faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Si vous voulez arriver à comprendre un peu la façon dont Dieu est en train d'agir, lisez Ézéchiel 14, du verset 1 au verset 8. J'ai pas réussi à trouver une traduction qui arrive à bien retranscrire ce que dit le prophète. En gros, ce que le prophète est en train d'expliquer, c'est que si quelqu'un vient avec son idole et qu'il est en train de poser une question à Dieu, Dieu va lui dire « Ok, fais comme ton idole est en train de te dire. » Et c'est exactement ce qui se passe dans 2 Rois, le chapitre 22, du verset 1 au verset 28, où Akab est persuadé, Akab et Josaphat. Josaphat qui est pas, il n'est pas idolâtre, hein, Josaphat. C'est un gars qui est quand même relativement fidèle et qui est reconnu par un prophète de l'Éternel comme étant fidèle. Mais en fait, Akab et Josaphat ont déjà décidé qu'ils allaient attaquer la Syrie, et donc Dieu est en train de leur dire, bon, vous avez décidé d'attaquer la Syrie, allez-y. Allez attaquer la Syrie, Dieu vous donnera du succès. Et c'est seulement au moment où il y a une adjuration que Michée est en train de dire, finalement Dieu a décidé votre perte. Et c'est exactement comme ça que Dieu est en train de fonctionner, pour que nous puissions savoir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Il vaut mieux nous laisser faire. Et c'est parfois ce que Dieu est en train de faire. Donc, et il exerce un jugement, il y a un jugement qui vient de ce que nous sommes en train de faire, mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de nous abandonner. Lorsque nous sommes en train de nous repentir et lorsque nous voyons ce qui se passe, que nous sommes nous filons un mauvais coton, nous sommes dans une mauvaise direction, à ce moment-là, Dieu réagit lorsque nous sommes en train de l'appeler. Alors, faisons attention à repentir. Repentir, en fait, littéralement, lorsqu'on prend les différents éléments du mot hébreu, se repentir, ça veut dire se tourner vers la croix. C'est ça que ça veut dire, se repentir. Se repentir, ça ne veut pas dire regretter amèrement. Il y a une personne dans la Bible qui a regretté amèrement ce qu'il a fait, et comme il regrettait tellement, il s'est pendu. On est en train de parler de Judas. Donc l'objectif n'est pas de se dire, ok, maintenant du fait que je regrette, c'est moi qui vais prendre la punition de mon crime. L'objectif, c'est de se dire, Jésus-Christ peut prendre la punition pour moi, la punition que je mérite, c'est la punition que Jésus-Christ a prise sur la croix. Donc le pardon de Dieu ne dépend pas de la sincérité de notre cœur. Là, par exemple, vous êtes en train de regarder, lorsqu'il dit « je me lèverai », le verset 18, « je me lèverai, j'irai voir mon Père, j'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » La réalité, lorsqu'il est en train de dire ça, il veut manger. Il n'est pas en train de se dire « j'ai vraiment fait quelque chose de mal et il faut que je me répente », il est en train de se dire « je veux manger ». Et je sais que les serviteurs de mon Père n'ont absolument aucun problème pour manger, donc il faut que je reparte pour manger. Mais Dieu, il n'a pas dit « je vais donner mon sacrifice » à partir du moment où les gens promettent qu'ils vont se repentir. Il a d'abord donné. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la leçon qu'il faut arriver à retenir de cette affaire. Non pas que c'est nous qui faisons le premier pas. C'est Dieu qui a fait le premier pas, c'est Dieu qui a envoyé son Fils. Et à cette époque-là, nous ne méritions pas qu'il envoie son Fils. Autre chose également, c'est le Père qui est en train de courir vers son Fils. Il le voit à l'horizon. Alors il le voit à l'horizon, c'est pas, il le voit, il tourne, ah tiens, il y a mon Fils à l'horizon. Non, non, il scrutait l'horizon en espérant que son Fils soit en train de revenir. Dans ces cultures, ce n'est pas le Père qui court vers l'homme, mais c'est le Fils qui court vers son Père. Alors là, en l'occurrence, on voit que c'est le Père qui fait l'effort de courir vers son Fils. Mais écoutez, en conclusion, Jésus s'est efforcé de présenter Dieu comme un Père approchable et non pas comme un maître qui est complètement impitoyable et qui ne pardonne rien du tout. Ça, c'était vraiment la mission essentielle, c'est notre Père qui est responsable de la réconciliation et non pas nous. Ça, vraiment, c'est très très important. Et donc aujourd'hui, si vous avez un problème quelconque, si vous avez une difficulté quelconque, vous pouvez vous tourner vers Dieu en étant sûr qu'il a tout fait pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Et à tous ceux qui le demandent, il donnera une robe
qui est le symbole de la justice. Il donnera un anneau, qui est le symbole de votre statut dans le royaume. Et il donnera des souliers, qui est le symbole du fait que sa parole nettoie vos pieds. Et quels que soient les endroits où vous avez été, la parole est en train de nettoyer vos pieds et vous êtes accepté. Donc sans condition préalable, Jésus-Christ est mort. Et c'est la leçon que nous devons retenir de cette parabole. Dieu nous aime sans condition. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.